Et voilà le graphe qu'on vient de dessiner. Là, c'est X, U, T. C'est la masse cumulée. La masse cumulée en fonction du temps. Regardez, c'est vraiment une fonction croissante. Donc là, c'est clair. Elle est de cette forme. E moins E, K, T. Voilà. Maintenant, j'ai dessiné le graphe semi-logarithmique de X, U infini moins X, U, T. Le voici. C'est ln X, U infini moins X, U, T. Et là, j'obtiens une droite. R au carré supérieur à 0,999. J'ai obtenu, oui, voilà, 3 chiffres, 3,9 après la virgule. Là, en fonction du temps, par heure. Et là, bien sûr, à partir de là, j'ai déterminé la pente. La pente, je l'ai déterminée, K, U. Et aussi, j'ai déterminé, j'ai trouvé le X0. Le X0 ici, intersection avec l'axe des Y. Et j'ai trouvé exactement, pas 80, je ne vais pas mentir, j'ai trouvé exactement 79,99. Donc, on peut arrondir à 80 mg. Voilà. Le K, j'ai trouvé 0,693. Voici le K, heure moins 1. Et le T1,5, là aussi, je ne vais pas mentir, j'ai trouvé 0,999. Donc, c'est égal à 1 heure. Le T1,5 est égal à 1 heure. Bon, le T1,5, soit par la méthode là, c'est-à-dire à 40, vous allez calculer, vous allez obtenir le T1,5, ou bien la méthode de V1 sur V1, toujours sur 2. Vous faites là, là, et vous aurez X2 moins X1, et vous aurez le T1,5. C'est l'une de ces deux méthodes. Et là, on a obtenu, donc à partir de ces données, on a obtenu le K, la constante d'élimination, le T de demi, et on a trouvé aussi la dose administrée X0. Bien sûr, on va le répéter encore, ça c'est dans le cas où pas de métabolite. On suppose que là c'est le cas d'un médicament non métabolisé, pas de métabolite. C'est le cas le plus simple. Voilà. On termine, en résumé, l'analyse des médicaments dans l'urine est avantageuse, d'accord, est avantageuse, car c'est une technique non invasive et ne présente pas de problème de taille d'échantillon. La masse cumulée des médicaments dans l'urine en fonction du temps est une fonction exponentielle croissante, comme on a vu, qu'elle vient comme ça. Le médicament éliminé n'est pas métabolisé, c'est important. Dans le cas où il y a des métabolites, les équations appliquées seront modifiées. Ce qu'on a appliqué ne peuvent être valables. La détermination des paramètres pharmacocinétiques, comme le K et le T', à partir des données urinaires, ne peut se faire à partir de la méthode QRE. Bon, peut se faire à partir d'une méthode QRE ou taux d'excrétion. Là, on n'a pas vu. Les deux nous donnent, et chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. Dans la méthode QRE, le médicament est complètement excrété à une vitesse d'élimination d'ordre 1. On dit qu'il est complètement excrété, bien sûr, on veut dire forme inchangée. Ce qu'on veut dire, sous forme inchangée. La dose administrée du médicament équivaut à la somme de la masse dans le sang et la masse dans l'urine. Là, c'est le bilan massique, le bilan des masses. La méthode QRE permet de déterminer uniquement les paramètres T1,5, KU et X0. Enfin, la biodisponibilité des médicaments peut aussi être déterminée. Et fin.